remercie pour cette question et pour cet intéressement pour notre secteur. Et comme vous le savez, au début, à partir des engagements de M. le Président et à partir du programme du gouvernement, le secteur des transports a présenté son programme, sa contribution dans la relance économique. Et à mon installation, on était dans la continuation. J'ai présenté notre programme de relance économique et c'est un programme qui est scindé sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et j'aimerais dire que depuis notre installation, juste après notre installation, on a essayé de connaître la composante, la structure, les missions de ce secteur et effectivement, on a organisé des réunions avec toutes les entreprises, avec tous les groupes, avec tous les organismes, avec toutes les institutions et avec tous les EPI qui relèvent de ce secteur. Et on a essayé de connaître la situation au début, la situation financière de ces entreprises et les contraintes rencontrées par ces entreprises pour l'accomplissement de leur mission. Et nous avons essayé de tirer de chaque entreprise ou de chaque organisme son programme d'action. Nous avons pu avoir une idée fixe sur la structure du secteur et nous avons découvert que c'est un secteur très névralgique, très important et qui constitue le nerf de la vie économique, de l'activité économique. Et c'est-à-dire on ne peut pas imaginer un être humain sans le colon vertébral. C'était le colon vertébral de l'activité économique. Et à partir de là, notre étonnement était que ce secteur renferme 180 sociétés et entreprises, et groupes, et organismes, et EPIC. Et si vous enlevez le nombre des services extérieurs estimés à 58 wilayas, vous trouverez qu'il y a plus de 130 entreprises qui relèvent de ce secteur. Et vous savez, les entreprises qui relèvent de ce secteur, et le plus important, j'ose dire, vous avez l'ETUSA d'Alger, vous avez Air Algérie, vous avez GATMA, qui est un groupe qui s'occupe du maritime et de l'industrie navale. Vous avez aussi la SNTF, le chemin de fer. Vous avez Serport qui s'occupe de la gestion de nos ports. Et là, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'attentes de ce secteur pour pouvoir relancer la vie économique du pays. Au début, quand on a organisé plus de 4 réunions avec les cadres d'Air Algérie, on n'a pas pensé au sauvetage, on a pensé à connaître cette entreprise. Et à partir de là, nous avons écouté les cadres de cette entreprise pour connaître leur situation financière, leur politique tarifaire, leur politique pour la protection du consommateur et leur politique en matière de filialisation de cette entreprise. Effectivement, cette entreprise a des difficultés, surtout avec la crise sanitaire, avec la pandémie, et elle était à 10% de ses capacités de production d'activité. Et nous avons dit au cadre d'Air Algérie que la solution, que le sauvetage, que le redressement, que la relance doit provenir de l'entreprise.
C'est ça ce que nous avons dit au début. S'il y a des aides à donner par l'État, on va donner au début, on est obligé de donner une occasion à cette entreprise qui a 10 000 travailleurs, qui a 54 avions, qui a 32 aéroports à sa disposition, qu'il y a un savoir-faire, un capital de gestion, un capital d'expérience. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie pour le redressement de cette entreprise. Aussi, pour le maritime, on l'a trouvé, je ne vous cache pas, on l'a trouvé dans une situation catastrophique, et la détention de 5 navires de notre flotte étaient des notes de la situation qui prévaut, qui règne au niveau de ces entreprises. Et vous savez que nous avons un groupe qui s'appelle GATMA, qui a plus de 4 entreprises. Il a le RENAF, il a les 2 entreprises qui s'occupent du transport maritime des marchandises, et il a aussi le NTMV qui est actif dans le domaine des transports des voyageurs. Et j'ose dire ces jours-ci que nous sommes sur la bonne voie pour le redressement de ces entreprises. Et je crois que nous commençons à toucher un petit résultat au niveau de l'efficacité de ces entreprises. Pour ce qui est de l'initiative privée, nous avons ouvert à l'initiative privée, nous avons ouvert l'investissement, nous avons encouragé l'investissement dans ce domaine, et nous avons, suite aux instructions de M. le Président et de M. le Premier ministre, nous avons examiné tous les textes législatifs et réglementaires qui régissent cette activité, et nous avons aussi essayé de modifier ces textes dans le sens de l'encouragement de l'initiative privée. Jusqu'à maintenant, nous avons donné plus de 15 accords de principe dans le domaine de l'aviation pour des compagnies aériennes, et nous avons donné plus de 11 pour des compagnies maritimes. Et c'est des compagnies qui vont activer dans le maritime, soit pour les marchandises ou pour les voyageurs. Et nous tablons beaucoup sur cette avancée, sur cette percée, pour améliorer la donne de ce type de transport, ce qui va nous permettre un peu de gagner notre place en matière de marché international. Pour ce qui est du terrestre, j'ose dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce type de transport. Vous avez cette problématique des lignes, vous avez cette problématique du taxi, vous avez aussi la problématique de ce transport des marchandises et des voyageurs sur les grandes distances. Et vous avez une désorganisation au niveau local, et sur laquelle nous travaillons beaucoup pour dresser et redresser cette situation. Et nous essayons à chaque fois d'organiser des rencontres avec les professionnels afin d'écouter et de voir où est le mal pour ce type de transport. Si vous prenez par exemple aussi cette problématique des gares routières, nous avons un très grand nombre de ces gares qui est à l'abandon. Et nous essayons
dans notre démarche d'améliorer la donne et de faire de ces espaces un espace qui va contribuer dans la résolution et dans la prise en charge de ce transport pour le compte des citoyens. Et ces jours-ci, nous sommes sur un grand dossier qui est le dossier des écoles de formation qui ont un problème qui date depuis 2017. Et nous avons organisé des rencontres entre tous les acteurs de cette activité, soit les chauffeurs ou les transporteurs ou ces écoles de formation. Et nous allons ces jours-ci trouver un terrain d'entente qui va nous permettre de démarrer cette formation qui va influer, qui va se répercuter sur la profession et par conséquent sur cette lutte contre les accidents. Le métro, quand on parle du métro ou du tramway ou du train ou du bus, nous tablons beaucoup sur ces moyens pour régler cette problématique de congestion, notamment au niveau des grandes villes. Et vous savez, au début de notre installation, nous avons œuvré et nous avons déployé un effort pour la réouverture de cette ligne métro de 18 km et plus. Et nous avons aussi redémarré ce projet de Constantine pour ouvrir ces 4 km. Et maintenant, nous sommes sur un projet très important qui était un peu à l'abandon, ce projet de Mostaranem, qui va contribuer sur la résolution sur la solution de cette problématique au niveau de cette wilaya. C'est un tramway de 14 km et nous comptons l'inaugurer peut-être durant le premier trimestre de l'année 2022. Et pour les deux projets qui sont en cours de réalisation, vous avez les 4 km vers Berraqi, de Al-Harrach vers Berraqi, de Ain Najaf vers Berraqi, et vous avez 9 km d'Al-Harrach vers l'aéroport. Les travaux pour les deux sont à 72%. Et nous comptons que la réalisation nous comptons beaucoup sur la réalisation de ces deux projets qui vont alléger un peu ce fardeau de la congestion au niveau de la capitale. Effectivement, quand on a donné des explications au niveau du Parlement, nous avons dit que nous tablons beaucoup sur le transport en commun pour régler cette problématique de congestion. Et nous avons dit, avec la réalisation qui a été faite pour le métro, on a une extension. C'est une extension de 26 km. Elle s'étend de Saht Chouhada, Bab el-Oued vers Chevalier. Et un deuxième tronçon vers Chevalier, Del Ibrahim, Shrega ou Led Feit Draria. Nous avons dit que l'étude a été faite, mais l'inscription du projet n'a pas été faite faute d'argent, faute de crédit. Et c'est pour ça que nous essayons, s'il y a une amélioration de la situation financière du pays, d'exposer pour avoir et pour inscrire ces projets qui vont contribuer dans la solution de cette problématique de congestion.
Afrique.